Claire, c'est quoi encore cette histoire de dîner avec tes amis? Tu veux salir mon nom dehors? T'es qu'un TH, avec Fatou. Rien d'autre. Tu crois que je suis bête? Je t'ai sorti de ta misère pour ça. Un jour, ce sera toi au sol. Et moi, libre. Quoi? Tu t'adresses à qui comme ça? Jean-Marc, c'est quoi ces chiffres? Tu veux que je perde mon contrat avec les Marocains? Je vais rectifier, patron. C'est une erreur de transférence. Je m'en occupe. Rectifie, rectifie. Tu crois que j'ai ton temps? Si tu étais pas aussi docile, je t'aurais viré depuis longtemps. Mais bon, t'aimes les miettes, hein? Les voyages, les primes. J'essaie de faire mon travail, monsieur. Ouais, fais ça, et baisse les yeux quand tu me parles. Belle, forte, en contrôle. Tu es toutes ces choses, Claire. Jour 74. M'a encore frappé. Il croit que je me soumets. Mais chaque coup me pousse à me relever, à planifier. Jour 112. Il a crié pendant 20 minutes. Il ne sait pas que j'ai copié ses relevés bancaires. Ni que j'ai suivi ses transferts offshore. Il m'a enseigné la peur. Je lui offrirai le silence éternel. Ce soir, ça commence. Encore une journée pourrie. Et ce Alain qui m'a crié dessus devant tout le monde. Comme si j'étais son chien. Pas question que je rentre maintenant. Y a rien à manger à la maison. J'ai oublié de faire les courses. Et franchement, je mérite bien un petit moment pour moi, non? Tiens, le jardin d'ébène. Pas loin d'ici. Un peu chic, mais j'ai été payé hier. J'y vais. Ce soir, pas d'Alain. Pas de dossier. Pas de cri. Juste moi, et un bon plat chaud. Bonsoir monsieur, vous êtes seul. Oui, une table tranquille, si possible. Suivez-moi. Wow, c'est quoi cette apparition? Qui est cette belle fille? Bonsoir. Désolé de vous déranger. Je sais que ça peut paraître étrange. Mais vous êtes tellement radieux. Est-ce que je peux, peut-être, vous offrir un verre? Vous êtes bien audacieux, monsieur. Jean-Marc Kawasi. Je ne fais pas ça souvent, enfin, jamais. C'est juste que, vous dégagez quelque chose. Et vous, vous semblez sincère. Installez-vous. Merci. J'ai eu une journée terrible. Je suis tombé ici un peu par hasard. Et maintenant, je suis devant une femme magnifique. J'ai presque du mal à croire à ma chance. Et moi, j'ai accepté l'invitation d'un inconnu. On dirait que le hasard a bien fait les choses ce soir. Peut-être que les mauvais jours finissent toujours par mener à quelque chose de bien. Peut-être. Où vous êtes là? Vous avez choisi. Oui, le tilapia grillé pour moi, s'il vous plaît. Et moi, le poulet braisé. Et une bouteille de vin rouge. D'accord monsieur, je vous reviens. Je ne connais même pas votre nom. Claire Dago. Enchanté, Claire. À cette soirée inattendue. À cette soirée, et à ce qui viendra. C'est fou comme ici, le temps s'arrête. Avec toi, j'oublie tout. Même qui je suis, même la douleur au travail. C'est comme une bulle, loin du monde. Moi, j'oublie surtout la peur, les cris, les silences glacés. Tu sais, il ne me parle presque plus, sauf pour me blâmer ou m'humilier. Tu m'avais dit que tu étais marié. Je ne t'ai jamais jugé. Mais j'ai du mal à comprendre comment un homme peut lever la main sur une femme comme toi. Parce qu'il croit que je lui appartiens. Qu'il m'a acheté avec sa réussite, ses voyages, ses comptes pleins. Il a oublié que j'étais humaine. Moi aussi je me sens comme une marchandise. Mon patron, il me traite comme une serpillière. Mais je reste, parce que je suis bien payé. Parce que j'ai peur de perdre ce confort. On se vend,
Parfois, pour survivre. On ne se vend pas, Jean-Marc. On est juste prisonnier, jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. Et si toi, tu étais ma sortie? Ta sortie comme... Pardon, je connais pas de quoi tu parles. Ne compliquons rien, profitons, juste. Gardons tout ça entre nous. Oui, c'est notre secret. Tu parles souvent d'évasion, et si on la rendait réelle, je pourrais t'offrir quelques jours de vacances. Grand Bassam, à Assigny, où tu veux. Juste toi, loin de tout ça. Tu es gentil. Mais je ne peux pas disparaître comme ça. Il poserait des questions, et puis, il te maltraite. Il ne mérite même pas une explication. Alors je vais lui dire que je dois aller au village. On m'a appelé ce matin. Ma mère est souffrante. Enfin, c'est ce que je lui dirai. N'ira pas vérifier. Tu es sûr? Oui, c'est la seule façon. Il ne se doute de rien. Il pense encore que je suis faible. Il me laissera partir, et j'aurai un peu de répit. Je m'occuperai de tout. Réservation, transport, même ton billet d'avion si tu veux aller plus loin. Tu mérites de respirer, Claire. Merci, Jean-Marc. C'est fou. Mais tu es la première personne qui me traite avec douceur depuis longtemps. Alain, faut que je te parle. Encore un souci avec la femme de ménage. Ou le gaz. Je t'ai dit de gérer ça, Claire. Ce n'est pas ça. C'est ma mère. On m'a appelé ce matin. Elle est très malade. On m'a dit qu'elle ne se lève plus du lit. Et alors, tu veux que je fasse quoi? Je veux aller la voir. Juste quelques jours. Elle vit seule, elle a besoin de moi. Je prendrai le car demain à la première heure. Tu fais comme tu veux. Tant que tu ne me laisses pas cette maison en désordre. Et prends pas mon argent, hein. Tu as ton compte. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu pars quand? Demain matin. Je reviendrai dans 3-4 jours. Fais vite. J'aime pas que cette maison tourne sans surveillance. Merci, Alain. Allô? Jean-Marc, c'est moi. J'espère que tu n'as rien de prévu ce soir. Non monsieur. Pas particulièrement. Quelque chose d'urgent. Très. Je veux que tu me rejoignes à l'hôtel Azur. Chambre 209. À 21h précise. Ne sois pas en retard. L'hôtel Azur, mais... Bien, monsieur, je serai là. Et viens seul. Pas de retard, tu m'entends. L'hôtel Azur, pourquoi là? C'est pas possible. C'est l'hôtel où? Qu'est-ce qu'il mijote encore? 21h, chambre 209. D'accord, monsieur, on va voir. Monsieur Diabaté, c'est Jean-Marc. Monsieur, vous êtes là, mais la porte n'est pas verrouillée. Oh mon Dieu, non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a fait ça? Je dois appeler la police. Je dois. Allô, police. Il y a un homme mort ici. À l'hôtel Azur. Chambre 209. Oui, il est couché sur le lit. Monsieur Jean-Marc Kawassi, vous étiez seul dans la chambre 209 de l'hôtel Azur où le corps d'Alain Diabaté, votre employeur, a été retrouvé mort, un couteau planté dans la poitrine. Vous pouvez nous expliquer? Je ne l'ai pas tué. Je vous jure, il m'a appelé plus tôt dans la soirée. Il m'a ordonné de le rejoindre à l'hôtel, à 21h. J'ai obéi. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. Et vous êtes entré sans signaler à la réception. Sans témoin, c'est un ordre de mon patron. Je n'ai pas réfléchi. Et puis, je l'ai trouvé là, au sol. Et vous avez retiré le couteau. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai paniqué. Je voulais voir s'il respirait encore. Curieux tout de même. Savez-vous qu'il y avait une femme récemment dans cette même chambre? Que le personnel de l'hôtel vous a vu entrer à plusieurs reprises ces derniers mois? Oui, j'y venais avec quelqu'un, mais ça n'a rien à voir avec le meurtre. Cette personne, qui est-elle? Claire, le même prénom que l'épouse de Monsieur Diabaté? Quoi? C'est impossible. Oui,
C'est vrai, vous étiez l'amant de la femme de votre patron, n'est-ce pas? Je ne savais pas que c'était sa femme. Et pourtant vous avez continué à la fréquenter. Elle m'a dit que son mari la battait, qu'il la détruisait chaque jour. Elle n'était pas heureuse, moi non plus. Pour l'instant, vous restez notre principal suspect. Mais si ce que vous dites est vrai, nous finirons par le prouver. Ou le contraire. Les résultats des premières analyses, commandant. Vous allez vouloir lire ça immédiatement. Empreinte digitale retrouvée sur le couteau. Jean-Marc Kawasi, Claire Diabaté, et Alain Diabaté. Ce qui corrobore le fait que Jean-Marc a touché l'arme. Mais ce n'est pas lui qui l'a planté forcément, pourrait avoir seulement retiré le couteau, comme il l'a déclaré. Et Claire, elle a touché l'arme aussi? Oui, mieux encore, le concierge de l'hôtel affirme avoir vu une femme entrer discrètement par l'arrière de l'établissement 1 heure avant l'arrivée de Jean-Marc. Il n'a pas vu son visage clairement, mais elle portait un foulard rouge. Claire portait un foulard rouge sur la dernière vidéo de surveillance de la résidence Diabaté, quand elle est sortie ce soir-là. Et voici ce qu'on a retrouvé dans la poubelle de la chambre. Des gants en latex, couverts du sang d'Alain. Taille petite, ce n'est pas la taille de Jean-Marc. Alors elle l'a piégé, elle l'a choisi, elle savait qui il était. Elle a tout orchestré. Cette rencontre au restaurant, ce n'était pas une coïncidence. Il faut qu'on parle à Claire Diabaté. Et rapidement. Bonsoir, Madame Diabaté. Merci d'être venue si rapidement. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet du décès de votre mari. Je suis tout aussi choquée que vous. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Justement, vous dites être allé rendre visite à votre mère au village. Or, nous avons vérifié, votre mère n'est pas malade. Elle n'a même pas quitté sa maison. Elle a dû se rétablir entre-temps. Quand je suis arrivée, elle allait mieux. Et pourtant, vous n'étiez pas au village. Vous étiez dans une station balnéaire à Grand-Bassam. Nous avons les enregistrements de l'hôtel. Et mieux encore, la chambre vous a été offerte par un certain Jean-Marc Kawasi. Vous le connaissez? Oui, je le connais. M'a aidé. Il m'a offert une parenthèse. Une échappée de l'enfer dans lequel je vivais avec Alain. Et pourquoi ne pas avoir déclaré cette relation plus tôt? Parce que je savais que personne ne me croirait. Alain avait une image publique irréprochable. Mais chez nous, c'était un tyran. Un bourreau. J'ai eu peur. Ces gants, madame. Ce sont les vôtres. Ils ont été retrouvés dans la chambre d'hôtel où Alain a été tué. Du sang. Une taille qui ne correspond pas à Jean-Marc. Non, je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Claire Diabaté, est-ce que vous avez assassiné votre mari? Il fallait que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il allait me tuer. J'ai juste pris de l'avance. Ôter une vie égale à servir une peine de mort. Jean-Marc, nous avons fini l'interrogatoire de Claire Diabaté. Elle va bien, elle n'a rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas? Elle a avoué. C'est elle qui a tué Alain Diabaté. Elle a planifié tout cela. Non, ce n'est pas possible. Claire, non, elle n'était pas au restaurant par hasard. Elle vous connaissait déjà. Elle savait que vous étiez l'assistant d'Alain. Elle savait aussi que vous viviez mal cette relation professionnelle. Donc, j'étais un pion. Un outil. Elle a profité de votre solitude. De votre loyauté. De votre douleur. Elle voulait quelqu'un à manipuler. Quelqu'un qui détournerait l'attention. Et moi qui pensais. Je pensais l'aimer. Nous ne vous poursuivrons pas. Les éléments prouvent que vous n'avez pas participé au meurtre. Mais il vous faudra témoigner. Et vivre avec ce poids. Je croyais avoir trouvé une lumière. C'était juste une torche au fond d'un piège. Il y a des blessures qu'on ne guérit pas. Il y a des vérités qu'on n'aurait jamais voulu entendre. J'ai été utilisé, comme une pièce dans une partie d'échecs. Et pourtant, je suis vivant. Et peut-être que c'est déjà beaucoup. Parfois, il suffit d'un geste simple pour recommencer. Coucou chers abonnés. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Likez, commentez, partagez notre page plus d'histoires intéressantes. Bye bye, à la prochaine.